Cette femme essaie de devenir une célébrité sur Internet. Même l'anniversaire de son fils est retransmis en direct. Le garçon est dégoûté par cela. Il préférerait que sa mère trouve un emploi simple, qu'elle ne vive pas en permanence dans une application de diffusion en direct, qu'elle utilise sa fête d'anniversaire pour alimenter ses tweets. Mais la femme pense que c'est bien. La majeure partie de l'argent de la famille provient de la diffusion en direct. Une grande partie de la fête a été récompensée par ses abonnés, contre l'avis de son fils. Elle a lancé une autre diffusion en direct de la fête. Les enfants présents dans la salle trouvent le jeu ennuyeux et ne veulent pas jouer le jeu. La femme commence à se produire elle-même avec un bandeau sur les yeux. Le fils était très malheureux sur le trampoline. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. La femme a été plaquée au mur par un ressort qui s'est détaché du trampoline. Le garçon s'est précipité pour appeler à l'aide. Lorsque les pompiers sont arrivés, la femme était dans un état lamentable. Le ressort avait pénétré dans sa main et dans la planche. Les pompiers ont demandé à la femme de rester immobile le plus possible. Sinon, la situation aurait empiré. Elle aurait également ressenti plus de douleur. Le point positif est que la femme pouvait encore bouger ses doigts à ce moment-là. Cela signifie qu'aucun nerf n'a été endommagé. Il y a de quoi se réjouir. Les pompiers scellent le mur et emmènent la femme à l'hôpital. La femme est emmenée à l'hôpital. Mais il n'y a pas assez de place pour l'allonger. Les pompiers l'ont donc placée sur le toit de la voiture. Une fois à l'hôpital, la femme a réfléchi. Elle regrette de ne pas avoir pensé aux sentiments de son fils. Elle a décidé de trouver un emploi simple à sa sortie de l'hôpital. Mais son fils l'a soutenue dans sa démarche. Parce que tout venait d'être filmé. Le flux en direct de la femme était impressionnant. Elle est vraiment célèbre. Les pompiers ont été appelés. Quelqu'un a fait une overdose ici. La femme a pensé qu'ils avaient dû faire une erreur. Après avoir vérifié l'adresse et les informations, la femme a réalisé que c'était sa mère qui avait appelé la police. Les deux pompiers sont entrés dans la maison avec elle. La mère a dit qu'elle était mourante. Elle avait elle-même un cancer. Elle avait pris des médicaments. Cela accélérerait le processus de sa mort. Les pompiers ont dû s'occuper du vieil homme. Ils ont constaté que sa tension artérielle était basse et qu'elle se trouvait dans un état critique. Mais la vieille dame a refusé d'être réanimée. Il s'avère qu'elle avait déjà signé un formulaire de refus. Celui-ci a été approuvé par le médecin traitant. Légalement, les pompiers ne pouvaient rien lui faire. La femme ne comprenait pas pourquoi la mère avait appelé la police. Il s'est avéré que le vieil homme faisait tout cela pour sa fille. La mère ne voulait pas que sa fille soit confrontée seule à sa propre mort. Elle ne se souciait pas de savoir si sa mère était malade. Elle voulait simplement passer plus de temps avec sa mère pendant le peu de temps dont elle disposait. La vieille dame sait que depuis qu'elle est tombée malade, sa fille n'a pas eu de vie propre. Elle ne veut pas continuer à accabler sa fille. Au lieu d'attendre la mort, elle veut être soulagée le plus tôt possible. La vieille femme espère qu'après son départ, elle voulait que sa fille ait sa propre liberté. Elle ne le comprend peut-être pas aujourd'hui, mais le vieil homme pense qu'elle comprendra quand elle aura un enfant. Lorsque les médicaments ont fait effet, la mère est décédée. Les pompiers l'ont examinée et ont constaté l'heure du décès. La fille ne savait pas ce qu'elle devait faire. Le pompier lui a dit de garder sa mère dans son cœur et d'avancer dans la vie. Cette femme allait mourir. C'est son fils qui l'a empoisonné. Le garçon a mis un peu de collyre dans la nourriture de sa mère, parce que la mère met toujours cela dans la nourriture de son fils. Le garçon voulait juste voir l'effet que cela aurait sur sa mère. Les pompiers ont enquêté et découvert une vérité choquante. Le garçon souffrait d'une maladie. Sa mère l'a emmené chez le médecin et l'a beaucoup déplacé. En interrogeant le garçon, les pompiers ont appris que la mère n'avait pas de travail propre. Son travail consistait à s'occuper de son fils. L'argent pour leur vie et les soins médicaux provient d'un projet de crowdfunding en ligne. Les pompiers ont cherché des informations en ligne. Ils ont découvert qu'ils avaient lancé de nombreuses campagnes de crowdfunding. Mais ce qui est étrange, c'est que le nom du garçon est différent à chaque fois. Ils en ont déduit que le garçon n'était pas malade. Les visites fréquentes chez le médecin, juste pour trouver quelqu'un qui pourrait prouver que le garçon était malade. Et ils n'étaient pas les seuls à le penser, parce que la plupart des pages de crowdfunding de la femme ont été fermées. Certains de ces commentaires sont encore affichés, des utilisateurs disant que la femme était une arnaqueuse qui trichait pour obtenir de l'argent et de l'attention. Certains ont même émis l'hypothèse que la femme a rendu l'enfant malade à dessein. Et cette fois, le résultat est que le garçon a donné à sa mère des gouttes pour les yeux. Cela a été confirmé par les résultats des gouttes pour les yeux que le garçon a donné à sa mère. Il s'empoisonnait depuis longtemps. C'est juste que les doses étaient toujours faibles. Il n'y a donc pas eu de réaction aussi forte que celle de la mère. Le garçon ne savait pas ce qui s'était passé. Sur le chemin de l'hôpital, il cherchait encore sa mère. Mais le pompier pensait que ce n'est qu'en quittant cette femme qui n'était pas digne d'être une mère. Il ne pouvait que grandir en bonne santé.